Madame, Monsieur, bonjour. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous recevoir ce jour à notre émission intitulée Église et société. Je suis Sandrine Voto. Pour tenir cette émission, j'ai le frère Josué Mdinja. Bonjour, Josué Mdinja. Bonjour Sandrine. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le couple apostolique, l'apôtre Serge Ekom. Bonjour, apôtre. Bonjour, c'est Sandrine. Nous avons également à ses côtés la ravissante Maman Linda. Bonjour, Maman Linda. Bonjour, c'est Sandrine. Chers téléspectateurs, nous avons vraiment ce plaisir-là d'évoquer un sujet qui est parfois controversé dans l'Église. Il y en a qui pensent que le sujet que nous allons évoquer ce jour n'a pas sa place, n'a pas un rôle dans l'Église. Il s'agit de la femme. La femme est ce qui nous rassemble autour de cette émission. Nous allons demander comme ça à Dadi de nous dire qu'est-ce que la femme, Dadi. Ok, d'accord. Ça, c'est une bonne question de savoir ce que c'est que la femme. Alors, pour répondre d'abord à cette question, je dirais que la femme ici est comme on dit, Christ est le mystère de Dieu, la femme ici est le mystère de l'homme. Donc, la femme ici est le premier être que Dieu a créé. Oui. Historiquement parlant, l'homme est le premier être que Dieu a créé, mais prophétiquement parlant, la femme ici est le premier être que Dieu a créé. Lorsque nous rentrons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible nous présente ici une femme enveloppée du soleil. La lune était sous ses pieds. Elle avait une couronne de 12 étoiles et elle était enceinte. Et lorsqu'on essaie d'étudier cette femme d'Apocalypse 12, dans cette femme ici, on peut ressortir 4 femmes. Dans cette femme, on peut ressortir 4 femmes. La première femme ici, c'est l'humanité, parce que l'humanité est une femme et non un homme. La deuxième femme ici, c'est Ève. La troisième femme, c'est Marie. Et la quatrième femme, c'est l'Église. Alors, lorsque Dieu a conçu l'idée de créer l'humanité, il a pensé d'abord à une femme. Et cette femme était enceinte et elle devait donner naissance à un prince qui devait paître toutes les nations. Alors, pourquoi je dis prince? Lorsqu'on essaie de voir la description de cette femme, on dit qu'elle portait une couronne de 12 étoiles. Ça veut dire que cette femme était la femme d'un roi. Alors, si cette femme était la femme d'un roi et son fils était un prince qui devait paître les nations qui devait paître toutes les nations de la terre avec une veille de fer, ça veut dire que cette femme était la femme d'un roi. Et qui est le roi du ciel? C'est Dieu. Donc, cette femme ici, c'est la femme de Dieu. L'humanité est la femme de Dieu. Comment expliquer donc à celui, nos téléspectateurs qui nous suit, que l'humanité, c'est la femme? Comment? La femme, comment? Ok. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que la femme ici, dans son projet, puisque la femme est le premier projet de Dieu, ça veut dire qu'après Christ, qui est le mystère de Dieu, le premier projet de Dieu pour l'humanité est une femme. Et si nous regardons bien la Bible, le premier comme le dernier projet de Dieu tourne toujours autour d'une femme. Le premier projet de Dieu est une femme. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé cette femme ici était la personne qu'il a créée pour faire alliance avec elle, pour la prendre pour épouse et faire des enfants avec cette femme. Alors Dieu a enceinté cette femme au ciel. Et lorsque je dis que Dieu a enceinté cette femme au ciel, il faut comprendre le langage que je suis en train d'utiliser. Cette femme avait été enceinte au ciel, c'était un projet. C'était le projet de Dieu pour l'humanité, une femme qui devait donner naissance à un homme. Mais sauf que la Bible nous dit que ce projet avait été attaqué au ciel. Ce projet avait été attaqué au ciel par Lucifer. Lucifer s'est levé contre la femme et contre son enfant. Et bien après cela que Lucifer soit précipité sur la terre, Dieu décide maintenant implémentariser son projet de l'humanité sur la terre. Alors, Dieu ici, comme c'est un architecte, sachant que le diable connaît qui est la femme, le diable sait qu'au ciel, c'est à cause de la femme qui a eu guerre au ciel, c'est à cause de l'enfant de la femme qui a eu tous les problèmes qu'ils ont eu au ciel. Le diable attendait que Dieu mette en exécution ce projet de la femme. Et qu'est-ce que Dieu fait donc? Dieu crée le premier homme
il crée Adam et il le place dans le jardin. Le diable n'avait jamais eu un problème avec l'homme. Et je vais aller plus loin. Le diable n'a jamais eu un problème avec l'homme aujourd'hui. Si le diable a eu un problème avec l'homme aujourd'hui, c'est à cause de la femme. Comment ça? Explique-lui. Reviens un peu dans l'historique de cette histoire. Dans la Proverbe 12 toujours, la Bible dit, une femme enveloppée du soleil à l'île de ses pieds, elle avait une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et la Bible dit que elle était enceinte et étant dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe paraît dans le ciel. C'était un dragon qui avait 7 têtes et sur ces 7 têtes, il y avait 7 couronnes. Et alors, la Bible nous fait comprendre que le dragon ici était cherché à tuer l'enfant dévoré, l'enfant que la femme devait enfanter. Et la Bible dit que suite à cela, il eut guerre dans le ciel. Ça veut dire que la guerre a commencé au ciel parce que Satan voulait s'attaquer au Fils de Dieu et à la femme de Dieu qui est l'humanité. Et c'est là où il y a eu guerre au ciel. Il y a eu guerre au ciel à cause de ce que Satan s'était révolté puisque Dieu avait un projet pour avoir une femme, un enfant, conçu une famille. Mais lorsque Dieu décide d'envoyer maintenant les hommes sur la terre, le premier homme que Dieu crée est Adam. Sauf que dans Adam, il a pris Ève, il a caché dans l'homme. C'est pour cela que Adam ici est le premier homme qui a donné naissance à un autre être. Mais après Adam, la personne qui a donné naissance à tous les autres êtres, c'était la femme. Ça veut dire quoi? La femme qui était enceinte au ciel, étant ensuite Dieu a changé. C'était plutôt un homme que Dieu a enceinté. Comment ça? C'est à ce prix. Parce que dans une métaphore, on prend ici la chirurgie que Dieu a fait sur Adam comme étant une césarienne. Puisque la Bible dit que Dieu a endormi Adam, il a fait dormir l'homme dans un profond sommeil, il a retiré la côte et c'est de cette côte qu'il a formé la femme. Ça veut dire que si on veut essayer de faire un parallèle, on va dire que la femme ici sort du ventre de l'homme, puisqu'on a opéré la côte et on a sorti une femme. Et lorsqu'on a sorti cette femme, Dieu a uni maintenant l'homme et la femme. Les problèmes de l'homme commencent avec le diable. Le diable était déjà sur terre. Il rôdait autour du jardin. Il ne s'était jamais attaqué à l'homme parce qu'il trouvait qu'au ciel, son problème n'avait pas été avec l'homme, c'était avec une femme. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que le diable est allé pour lancer un fleuve qui devait noyer la femme et la femme qui avait enfanté l'enfant. La Bible dit que la quai a ouvert sa bouche et a avalé ce fleuve. Donc, le serpent, le diable, a toujours eu un sérieux problème avec la femme depuis le ciel. Le diable n'a jamais vu un homme au ciel. Le seul être que le diable a vu au ciel, c'était une femme qui était enceinte. Maintenant, sur terre, tous les jours que Satan voyait Adam, il n'avait aucun problème avec Adam. Si le jour où il a vu une femme à côté d'Adam, il est venu maintenant chercher à séduire la femme. Pourquoi il est en train de séduire la femme? Il est en train de séduire la femme parce qu'il sait que si c'est lui qui enseigne cette femme, la femme va nous donner naissance à sa postérité. Parce que le diable savait que c'est la postérité de la femme qui va gouverner toutes les nations de la terre. Alors, lorsqu'il a vu la femme, il a commencé à séduire la femme. Il a fait manger à la femme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là où Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu prend la postérité, il met d'abord dans l'homme. Pour dissimuler son plan et son projet. Afin que l'ennemi ne tue pas son projet dans la phase primitive. Dieu prend la postérité et met dans l'homme. Quand l'homme pêche, Dieu retire la postérité sur l'homme, il met dans la femme. Et quand Dieu met la postérité de la femme, il prend maintenant la femme, il cache la femme en mettant la femme derrière l'homme. C'est pour cela que si vous essayez d'étudier la Bible dans l'Ancienne Alliance, dans les histoires antiques, dans l'évolution de l'humanité, la femme a toujours été mise en arrière-plan. En arrière-plan, pourquoi? C'était le projet de Dieu, parce que c'est la femme qui porte la postérité et non l'homme. C'est la femme qui porte la descendance de Dieu et non l'homme. Bibliquement parlant, ça a été démontré.
C'est pour cela que lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et je vais encore dire quelque chose qui est fort. C'est la femme qui écrase la tête du serpent et non l'homme. C'est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent et non l'homme. La guerre entre le serpent, la guerre entre l'homme, entre l'humanité et Lucifer, la guerre entre l'humanité et Lucifer, c'est la femme contre Lucifer et non l'homme. C'est pour cela que, quelle qu'en soit la hauteur et la grandeur d'un homme, dans le monde spirituel, s'il veut être puissant, il doit être une femme. Ok, merci apôtre. Apôtre, aujourd'hui, vous avez encore évoqué beaucoup de sujets polémiques, beaucoup de polémiques. Et dans notre société actuelle, nous avons le contexte du patriarcat où beaucoup de femmes estiment que l'appellation même de Dieu par il est une forme de patriarcat de l'homme sur la femme. La première question que je vais soulever aujourd'hui, c'est, vous avez dit que Dieu a créé une femme pour fonder une famille. Est-ce que vous sous-entendez que on réfère à Dieu ici par un il? Par un il. Est-ce qu'on réfère à Dieu ici par un il? Dieu serait-il l'homme? Est-ce que Dieu est un homme? Ne revenons-nous pas plutôt au patriarcat que nous essayons de déconstruire d'une certaine façon? Et le deuxième volet de ma question concernant le fait que Dieu veut construire une famille, c'est encore très polémique. Dieu veut construire une famille comment? Parce que nous avons nos frères d'une autre religion qui dirait que le fait de dire que Dieu a eu un enfant sous-entendrait que Dieu aurait eu une forme de rapport sexuel avec une femme. Alors là, maintenant, quand vous abordez encore ce thème, ça crée beaucoup de confusion. Mais Dieu fait quoi avec le sperme? La Bible dit que Dieu a le sperme. La parole de Dieu lorsqu'on parle de la parole de Dieu comme une sémence, le mot sémence ici en grec a donné sperma. Et sperma, qui veut dire en français sperme. Mais sauf que le sperme de Dieu ici sort de sa bouche. L'organe sexuel de Dieu se trouve dans sa langue. Donc Dieu a des rapports sexuels. Oh, on peut dire ça comme ça. Donc, le sexe de Dieu, si on peut utiliser ça comme ça, ou bien l'organe sexuel, parce qu'il y a une différence entre l'organe sexuel et le sexe. L'organe de reproduction. Oui. Donc, c'est sa bouche. C'est pour cela que Dieu enceinte avec sa bouche. Donc, c'est que la bouche de Dieu, c'est que Dieu utilise pour se reproduire, c'est sa bouche. Et ce que l'homme utilise pour se reproduire, c'est son sexe. Donc, ici, la sémence des esprits, et je vais encore aller plus loin, le sperme des esprits se trouve dans leur bouche. C'est pour cela que pour qu'un esprit, lorsqu'on entend par exemple la notion de mari de nuit, je sais que beaucoup de théologiens nient la présence de mari de nuit, mais il y a certains théologiens qui ont été éclairés là-dessus. Lorsqu'on parle par exemple de mari de nuit et qu'il y a eu des rapports sexuels, la vérité c'est que il y a tout un trafic qui se passe au cœur de la personne parce que l'organe sexuel d'un homme spirituel, c'est son cœur. Wow. Oui. Que Oui, le cœur, c'est un organe sexuel. C'est pour cela que tu vas constater que pour qu'une femme doit te donner son sexe, il faut qu'elle t'aime. Or, l'organe sexuel de l'homme dans le monde spirituel, c'est la bouche. Merci Nazier pour ces éclaircies. Si je peux ajouter quelque chose à ce que Daddy vient de dire, la Bible dit que our words are spirit and life. So whatever God says, no matter the situation, no matter the aspect of the element, it becomes pregnant with the word of God and it produces what God says. So when the man of God was saying that God impregnated the woman, he spoke his word and it was manifested in the woman and she gave birth to humanity. Ok. Merci Maman Linda. Je vais encore revenir même sur ça. Oui. Dieu a enceinté Marie comment? C'était avec sa bouche. Après, vous avez dit que dans l'un de vos enseignements qu'on doit la suivre, vous nous avez enseigné comme quoi Jésus n'est pas enfant biologique de David. Il est enfant par adoption, mais que là maintenant, avec ce que vous venez de dire, vous dites plutôt que la postérité est à la femme. Dieu a donné la postérité à la femme. Alors Marie n'étant pas de la postérité de David, et sachant que la femme a la postérité, ça veut dire que Jésus n'est donc pas de la postérité de David et la Bible nous aurait menti. Non, la Bible n'a pas menti. Pourquoi? Je prends un exemple très simple. S'il arrive que
par alchimiste. Maman Linda se trouve enceinte. Mhm. À partir du moment où elle est mon épouse, cet enfant devient mon enfant. Même si ce n'est pas moi qui l'ai enceinté. Même la culture africaine nous enseigne que quand tu épouses une femme, tu adoptes ses enfants. Les enfants nés dans cette union appartiennent à l'homme. Puisque c'est ma femme. Donc, même si quelqu'un vient s'amuser là-bas et elle tombe enceinte, l'enfant, je le prends, c'est mon enfant. Et je peux encore poursuivre cette personne. Hmm. Légalement. Oui, légalement. C'est pour cela que quand Joseph voulait répudier Marie, Dieu a dit à Joseph, non, va prendre Marie et il faut l'épouser. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Jésus-Christ ait une lignée naturelle. Parce que Jésus qui venait est un enfant qui venait du ciel. Dieu voulait lui accorder une lignée naturelle. Et cette lignée ne pouvait que venir de la tribu de Juda. Et c'est pour cela que Jésus s'est révélé dans un foyer d'une femme qui venait de la tribu de Juda, d'un homme qui venait de la tribu de Juda. Et il a déposé sa sémence dans le ventre de Marie qui était lévite. Donc l'union de Joseph à Marie, c'est ce qui donne à Jésus-Christ le droit légal de se réclamer comme étant un descendant de la tribu de Juda. Merci apôtre pour cette. Donc s'il faut parler d'un sens strict de la chose, Jésus est un enfant adoptif de la tribu de Juda. Merci Daddy pour ces réponses. Pour revenir à la question du frère José Bunja, qui a parlé de comment est-ce que Dieu fécondait. Est-ce qu'il féconde comme un homme? Quand on sait que quand on lit la parole nous dit que au commencement était la parole. Donc du coup, je pense que Dieu, à travers sa parole, féconde tout ce qu'il veut. Je pense qu'il a fécondé l'humanité. Oui, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la fécondité de Dieu et de la femme même qu'il a créée, qui est le jet d'aujourd'hui? Dieu a fait in vitro, non? Il s'est in vitro. C'est quoi? In vitro. Qui a déposé une sémence? Dieu a fait in vitro, si je peux utiliser le terme comme ça. Alors, vous voyez que à l'époque, ça pouvait être difficile de savoir comment Dieu a fait pour enceinte Marie. Mais de nos jours ici, nous voyons des femmes qui vont dans les hôpitaux. Dans l'hôpital là-bas, il y a des tubes où on retrouve les spermes. Et on prend le sperme, on envoie dans le ventre de la femme devient vierge Marie. Ça veut dire que de nos jours, une femme peut être vierge et la couche. Cool. Ça veut dire qu'elle peut faire in vitro, puisque Elle peut ne pas connaître l'homme et la couche, mais pour pouvoir percer et pouvoir déposer cette sémence, il va falloir des vierges. Non, quand elle dit vierge, non, sceller. quand elle dit vierge, n'est-ce pas? C'est que même si une femme est déviergée, même bon, pas déviergée, même si une femme est ouverte, Oui. je pense que la virginité d'une femme, c'est bon, c'est vrai que la virginité. La virginité de la nouvelle naissance. Et il y a la virginité naturelle. Bon, une femme qui est vierge, une femme est vierge par quoi? Bon. Si je peux le dire, bon, selon les études qu'on nous a enseignées, hein, c'est qu'il y a une couche d'hymen qui protège et c'est ça qui témoigne que la femme n'a pas encore été dépilée. Donc, s'il faut que quelque chose puisse entrer, il va falloir enlever l'hymen ou bien percer l'hymen. Mais maintenant, c'est ce que moi je peux dire. Donc, une femme qui n'a jamais connu d'homme, elle peut perdre son humaine, n'est-ce pas? C'est possible. C'est possible. Maintenant, voilà, je sais pas, mais là, on a besoin de Nous sommes pas des oui, scientifiques. des spécialistes pour bien nous prouver cela. Mais dans le jargon spirituel, une femme qui est vierge, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme. C'est une femme qui n'a pas connu d'homme. Oui. Une femme qui est vierge. C'est-à-dire que quel qu'en soit, si l'hymen est là ou ce n'est pas là, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme. Mais je sais aussi que le signe de la virginité d'une femme se démontrait lorsqu'elle passait la nuit de noces avec son mari. La femme devait se salir. Et on devait voir un drap blanc. on mettait un drap, il y avait un drap blanc chez les épées Chez les virginités. pour vérifier si la femme était vierge. Et c'est le sang qu'on retrouvait dessus qui démontrait si la femme était vierge ou pas. Donc, je reviens sur ta question pour dire que
Dieu ici féconde avec sa parole. Plus c'est sa parole qui est sa sémence. Donc lorsque Dieu a parlé à Marie, Marie a cru en la parole de Dieu et c'est comme ça qu'elle est devenue enceinte. Donc lorsque je dis que Dieu voulait créer une famille, Dieu ici a eu un projet et ce projet était de créer une femme. Avec cette femme, il va déposer sa sémence et sa sémence maintenant va donner naissance à une race des fils de Dieu. Merci Daddy pour ces explications sont richement bénies. Nous avons posé une question maintenant à Maman Linda. Nous avons compris avec vos enseignements que la femme a un rôle très, très important, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, Maman Linda. Nous avons besoin que tu nous dises à cette période-ci où nous sommes en train de passer par des moments où la femme aura un rôle important, qu'est-ce que tu peux nous dire du rôle de la femme dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance et même dans notre société? Merci. Okay, thank you very much for that question. For me to freely express myself, I prefer to speak in English. No problem. I believe a woman was made by God for a special purpose, and the role of a woman is very vital for the society. Speaking of it in a natural context, you'll notice that most children are being educated by their mothers. You'll notice that most of the teachers are women. You will notice that even to take care of the husbands, they are women. Even as servants in the house are mostly ladies. So you understand that in every domain, in every sphere of life, a woman is necessary. And for me, I believe personally that the reason why God created a woman is the necessity to assist the man. Because I feel if Adam was self-sufficient, there wouldn't have been a necessity for Eve to be made. And there's one word that makes me to really think twice whenever I think about myself as a woman. Before I used to think it was like some sort of cumbersome affair to be a woman. But when I go back to that same verse, the Bible says God said he will make for him a help. And when you go to the book of John, God makes the same allusion to the Holy Spirit, meaning that the role the woman plays in the life of a man, in the role of a society, in the life of children, is seeming or is likened to that of the Holy Spirit that comes to help you when you need help. So for me, a man that wants to really be successful need a vital or an important woman by the side, be it the mom, the sister, the daughter, someone that can help him in his weaknesses. And for the role of the woman today, I think the role of the woman today has been watered down. And we are reaching a state where women just want to live their life anyhow and behave anyhow. Like, for example, the feast of the women that is coming soon in our nation is taken otherwise. It's seen as a time to go and drink. It's seen as a time to go and commit atrocities. But in the real sense, when we are having the woman to be in honor, is for the woman to show that she can be of help to the society. She can be of help to her husband. She can be of help to her children. And she can even take sometimes some burdens that are heavy on the husband, on the kids, to bear in order to make the society a better place. In the church, the woman's role is very important in the sense that the ladies or the women in the church that makes the church. The Bible says that Jesus had women that were supporting him in the ministry. If you go into most churches today, you discover that more than 50% of the church is made up of women. And if these women are not supportive to the ministry, you discover that most men of God will be easily discouraged. Why again is a woman important? The Bible says that when Jesus was resurrected, the first person he appeared to was a woman. And most often men are always saying women should keep quiet and do this. And I ask at times this question: why did Jesus not reveal himself to Peter? Why did he not reveal himself to John? Why did he choose a woman to preach the resurrection of Christ? Because the Bible says before that the disciples had gone back to their activities. Peter was already fishing. Everybody was going back to their activities, but there was a lady that was present, and Jesus revealed himself to her to go and transmit the message to his disciples of the resurrected Jesus. So I think a
a woman has a vital place in the kingdom and in the world. Thank you. Merci, maman Linda. Vraiment, vous avez ajouté quelque chose. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus s'est révélé d'abord à la femme quand on sait que la polémique justement sur la femme qui prend la parole et qui donne un certain nombre de choses est une réalité que nous suivons dans les avis de nos téléspectateurs. Donc, Daddy, il faut rajouter à cette polémique-là, est-ce que la femme a le droit de parler, de porter le pantalon, de prendre la parole en public devant la chair? Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à cela? Merci. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Vous êtes tous un en Christ. Alors, pendant des années, j'ai médité ce que le un là voulait dire. J'ai dit, vous êtes un quoi? Un, parce que c'est un quelque chose. Et j'ai compris que j'ai constaté que dans toute la Bible, il n'y a pas fille de Dieu. J'ai dit que si la Bible dit qu'il n'y a pas, Il n'y a pas vous êtes tous un, ça veut dire que vous êtes tous fils de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on ne devient pas une fille de Dieu. Dieu n'a pas les filles. Dieu n'a que les fils. Donc chaque femme qui a une apparence féminine dans le monde spirituel, Dieu la voit comme un fils. C'est pour cela que la différence dans le monde physique sur l'être qu'on appelle la femme se démontre par les cheveux. Mais dans le monde spirituel, la femme est un homme. C'est pour cela que la Bible dit que lorsqu'on dit que la femme ne doit pas prêcher dans l'église, Dieu n'a jamais dit que la femme ne doit pas prêcher dans l'église. L'apôtre Paul n'a jamais dit que la femme ne doit pas prêcher dans l'église. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, où l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Si elles ont des questions, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais là, il faut être d'abord bête comme chrétien et en plus bête comme pasteur pour ne pas t'asseoir et analyser ces tests. Lorsque l'apôtre Paul dit que les femmes-là doivent interroger leur mari à la maison, la question qu'on se pose, est-ce que dans toute cette église, les femmes étaient mariées? Ça, c'est la première question. La réponse, c'est forcément non. La deuxième question qu'on se pose, est-ce que ces femmes, si elles étaient mariées, si toutes étaient mariées, est-ce que leur mari venait à l'église pour qu'elles posent les questions d'ordre doctrinal à leur mari à la maison? Tu ne peux pas avoir ton mari qui est païen, qui ne connaît rien de ce que vous faites dans votre église. Ton mari qui ne percevait même pas chez vous. Et tu peux lui poser les questions des enseignements que ton pasteur a donnés à l'église. Si on dit qu'elles doivent interroger les maris à la maison, et les sœurs qui ne sont pas mariées dans l'église, elles interrogent qui dans leur maison? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser également. Maintenant, quand Paul dit que les femmes se taisent, qu'il ne leur est pas permis de parler, lorsqu'on rentre dans le contexte de l'église de Corinthe, c'était des femmes mariées. Et c'était des femmes mariées excommuniées. Parce que dans l'église, lorsqu'on excommunie une femme mariée, elle ne parle pas de l'église, elle se tait dans l'église. Puisqu'on ne peut pas excommunier un corps là où sa tête est toujours. Puisque la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que la sanction de l'excommunication d'une femme mariée, c'est la réduire au silence dans l'église. Donc, c'était des femmes excommuniées qui créaient le désordre dans les églises, que Paul a dit qu'elles se taisent dans des églises. Ce n'étaient pas toutes les femmes de l'église. Parce que dans la même église de Corinthe, on retrouve notamment des personnes qui ont influencé cette zone, comme Priscilla et Aquilas. Alors, lorsqu'on parle de Priscilla et Aquilas, c'était un couple de ministres.